jour je retournerai auprès de mon Créateur pour lui rendre compte de ma vie ici-bas. Alléluia. Chrétiens du monde entier, chers frères et sœurs, je vous dis shalom. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à notre église AEC International, à tous les membres fidèles partout où vous vous trouvez. Recevez la grâce de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bienvenue à ce temps d'enseignement. Nous allons nous incliner dans la présence de Dieu. Nous allons rendre grâce au Seigneur et lui confier ce moment afin qu'il prenne le contrôle et nous parle. Amen. Prions le Seigneur. Éternel des armées, notre Père, notre Dieu, nous célébrons ta gloire, nous te bénissons. Toi, le Dieu de gloire, le Dieu de sainteté, le Dieu de puissance. Seigneur, tu as dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Merci de nous instruire et de nous communiquer ta pensée par le canal de ta parole révélée. Prends le contrôle, instruis-nous et parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Que tout esprit contraire qui voudrait s'opposer à ce moment, qui voudrait empêcher tes enfants de recevoir, Seigneur, ce que tu as réservé pour eux, eh bien, que toute manigance de l'ennemi soit détruite maintenant au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prend le contrôle et enseigne-nous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez bénis au nom puissant de Jésus, notre Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous voulons parler d'un thème. Nous voulons parler, nous voulons parler du péché. Le péché. Aux yeux de Dieu, le péché est quelque chose de répugnant, est quelque chose de grave. À cause du péché, ce monde dans lequel nous vivons, que nous aimons tant, ce monde a déjà été détruit par les eaux du déluge au temps de Noé, où Dieu a fait descendre une grande pluie qui a duré plus de 1 mois, 10 jours, pendant 40 jours et 40 nuits. S'est abattue sur le monde une pluie, expression du jugement et de la colère de Dieu contre les péchés des hommes, où pour la première fois, l'Éternel Dieu a regretté d'avoir créé les humains. Amen. Noé, le prédicateur de l'évangile, le prédicateur de la parole de Dieu, a beau prêcher, les gens, à cause de l'amour du péché, à cause de l'endurcissement, ont tourné le dos à Dieu, ont bouché leurs oreilles, ont refusé d'entendre le message divin et sont tombés sous le jugement de Dieu, sous la colère de Dieu. Et ce monde a été détruit par les eaux du déluge au temps de Noé. Bien-aimés, aux yeux du Seigneur, le péché est grave. Dans la Bible, le chapitre 19 du livre de la Genèse, la Bible nous parle de 2 villes jumelles, les 2 villes de Sodome et de Gomorrhe, sur lesquelles Dieu a exercé son jugement, a exercé sa colère et a fait descendre une pluie de feu et de soufre pour détruire, exterminer les populations de ces 2 villes. Vous vous en souvenez certainement, où Madame Lot a péri pour avoir désobéi, pour avoir regardé en arrière ce qui était défendu, ce qui était interdit. Mes chers frères et sœurs, oui, aux yeux de Dieu, le péché est grave. Lorsque dans le jardin d'Éden, Dieu a créé toutes choses, la Bible dit que Dieu a vu que ce qu'il a créé était bon et agréable. Tout était bon. Il a donné la mention bon. Amen. Ainsi, il va créer Adam et Ève, à qui il va donner la domination, la gérance, la gestion de sa création. Avec une seule défense, une seule interdiction, Dieu leur a interdit de manger l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Et il leur a signifié, il leur a expliqué pourquoi ils ne devaient pas toucher, ils ne devaient pas manger à ce fruit. Il dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Dieu ne voulait pas que l'homme meure, que l'homme vieillisse, que l'homme tombe malade, que l'homme soit enseveli. Dieu ne voulait pas de rupture entre la belle communion qui existait entre lui et sa création. Adam et Ève n'avaient qu'à obéir
à se soumettre et accepter la parole du divin Créateur. Mais au lieu de cela, Adam et Ève ont plutôt choisi de douter de Dieu. Ils ont choisi de tourner le dos à la parole de Dieu, d'endurcir leur cœur et d'embrasser le péché. Adam et Ève donc, avec la complicité de Satan, du serpent ancien, ont désobéi, ont choisi de désobéir à Dieu en écoutant plutôt le diable, en faisant allégeance à Satan, à l'ennemi de nos âmes, et ont désobéi en cueillant le fruit interdit. Ils l'ont mangé, ils l'ont consommé, et c'est à partir de ce moment qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. Et lorsque Dieu les appelle, Adam, où es-tu? Pour la première fois de leur vie, ils ont peur. Ils ont eu peur. Adam et sa femme Ève sont allés se cacher. Ils avaient peur. Pour la première fois. Alors Dieu demande, il les appelle, Adam, où es-tu? Adam prend la parole et dit, Seigneur, nous sommes ici. Quand nous avons entendu ta voix, nous avons eu peur. Et nous sommes venus nous cacher parce qu'on est nus. Alors Dieu leur demandera, mais qui vous a appris que vous êtes nus? Qui vous a appris que vous êtes nus? Auriez-vous mangé le fruit que je vous ai défendu de manger? Alors Adam, qui lorsqu'il a vu que Dieu avait créé sa femme aux premières heures, a exprimé son bonheur et sa joie de voir la femme que Dieu lui avait donnée, et qui s'était écrié, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Voici que après le péché, lorsque Dieu les appelle, Adam prend la parole et dit, Seigneur, quand nous avons entendu ta voix, nous avons eu peur et nous sommes venus nous cacher parce que nous sommes nus. Et quand Dieu leur demande, mais qui vous a appris que vous êtes nus? Auriez-vous mangé le fruit que je vous ai interdit de manger? Voilà notre cher Adam qui, au lieu de s'humilier, au lieu de s'abaisser, au lieu d'implorer la clémence de Dieu, la miséricorde de Dieu, au lieu de reconnaître son péché et demander pardon, qu'est-ce qu'il répond au Seigneur? Il répond à Dieu en lui disant, c'est la femme que tu as créée, que tu as mise auprès de moi, qui m'a séduite et m'a fait manger le fruit interdit, le fruit défendu. À la suite, vous connaissez l'histoire, l'homme, par sa désobéissance, par son péché, a plongé toute l'humanité dans le mal, dans la désobéissance, dans l'iniquité, dans la transgression. Désormais, l'homme doit vieillir, l'homme doit mourir, l'homme doit tomber malade, l'homme doit manger, trouver sa nourriture à la sueur de son front. La terre a été maudite à cause du péché. Bien-aimés, aux yeux de l'Éternel, le péché est grave. La Bible dira dans Ésaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre votre Dieu et vous, et qui vous cachent sa face. Mais je vous invite avec moi à ouvrir les yeux et à regarder le monde dans lequel nous vivons, vous et moi. Regardons dans le monde où nous vivons, regardons autour de nous, regardons même à l'église. Quel constat faisons-nous, bien-aimés, par rapport au péché? Eh bien, le constat est triste. Le péché est devenu un effet de mode. Le péché bat son plein. Autour de nous, c'est la pratique à outrance, la pratique du péché. Les gens ont tourné le dos à Dieu. Ils mènent une vie en dehors de Dieu. Ils mènent une vie dans laquelle Dieu n'existe pas. L'être humain aujourd'hui mène une vie dans laquelle il ignore Dieu. Dans laquelle il a tourné complètement le dos à son Créateur. Il pense sans Dieu. Il réfléchit sans son Créateur. Il agit sans son Dieu. Il se comporte sans son Dieu. De son réveil le matin jusqu'à son coucher le soir, il mène une vie en dehors de Dieu, le dos complètement tourné à son Créateur, à Dieu.
Le péché bat son plein, bien-aimé. C'est devenu un effet de mode. Au point où aujourd'hui, il n'y a plus de confiance. On ne fait plus confiance à personne. Les humains se méfient d'eux-mêmes et se méfient profondément de leur prochain. Aujourd'hui, tu ne peux plus donner ton argent à quelqu'un et lui demander de garder cela pour toi. Parce que quand tu auras besoin, que tu viendras demander, c'est des excuses qu'on va te présenter. Parce qu'on l'aura dépensé. Il n'y a plus de confiance. Les mariages, les foyers sont brisés. Aujourd'hui, partout, c'est le divorce. Les foyers brisés, les mariages brisés, les ménages brisés. Manque de confiance, crise de confiance, trahison, infidélité, déloyauté, mensonge, faux témoignage. Le péché bat son plein dans le monde. Frères et sœurs, le monde est dans le péché. Le monde est dans le péché. Aujourd'hui, il y a des personnes qui, à leur réveil le matin, tant qu'elles n'ont pas encore menti, c'est comme des gens qui n'ont pas encore pris leur déjeuner. Dans nos églises aujourd'hui, aucun respect pour Dieu, aucune crainte de l'Éternel, alors que la Bible déclare que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Un homme de Dieu a dit, tenez-vous bien, quand j'ai cherché le monde dans le monde, je ne l'ai pas trouvé dans le monde, je l'ai trouvé à l'église. Et quand j'ai cherché l'église à l'église, je ne l'ai pas trouvé à l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? J'ai cherché le monde dans le monde, je ne l'ai pas trouvé dans le monde, je l'ai trouvé à l'église. Et quand j'ai cherché l'église à l'église, je ne l'ai pas trouvé à l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Ça veut dire quoi? Le péché est rentré dans l'église aujourd'hui. On n'aime plus Dieu. On n'aime plus la prière. On n'aime plus les frères et sœurs. Nous qui devions par notre essence être une vraie famille. Le Seigneur a dit, ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Voici ma mère, mes frères et mes sœurs. La famille spirituelle. L'Église, de par sa vocation, est appelée à être la vraie famille, la meilleure des familles, où le problème de Pierre est mon problème, où le problème de Bernadette est mon problème, où le problème de Mireille est mon problème, où mon problème est le problème de Françoise. Une famille comme à l'église primitive dont parle le livre des Actes des Apôtres. Mais au lieu de cela, c'est le péché. L'on n'a plus peur de Dieu, l'on ne craint plus Dieu. La parole de Dieu aujourd'hui ne nous dit absolument rien. On marche sur la parole de Dieu. On désobéit à Dieu à outrance. Partout, c'est le péché. Et on s'en fout de ce que Dieu pense de nous. On s'en fout du regard de Dieu sur nous. De comment Dieu nous voit. De comment Dieu nous apprécie. Du mécontentement de Dieu par rapport à nos attitudes, nos comportements. Eh bien, on s'en fiche éperdument. Pourvu que dimanche arrive, si on le veut, on viendra à la prière. Et si on ne veut pas, on tournera encore le dos à l'Éternel comme on le fait d'habitude et comme on sait si bien le faire. Aujourd'hui, dans nos églises, la prière ne nous dit absolument rien. On parle à un homme de Dieu comme on traiterait un chiffon. On ne se donne plus à la prière. La prière n'a plus d'importance pour nous. On n'a aucune vie de prière et ça ne nous dit rien à cause de l'amour du péché et des plaisirs de ce monde. Pendant que le Seigneur Jésus dit, priez sans cesse, soyez sur vos gardes, priez sans cesse, nous on est trop occupés. On n'a pas assez de temps, on est trop occupés. Pendant que la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt pour venir enlever ses vrais enfants, pour venir enlever son église. Et pendant qu'il lance le message à ses élus, à ses rachetés, soyez sur vos gardes, demeurez dans la prière. Soyez prêts à tout instant, peut-être c'est le matin, à midi, le soir ou au milieu de la nuit. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance.
Pendant ce temps-là, nous, on est trop préoccupés par nos activités, par les soucis de nos propres familles. La vie de l'Église ne nous dit rien. La vie chrétienne, nous la négligeons. La crainte de Dieu, nous la foulons aux pieds. La parole de Dieu, ça ne nous dit absolument rien. On fait ce qu'on pense et ce qu'on veut. La Bible dira, dans le livre de Timothée, dans les derniers temps, les hommes seront comment? Ils seront égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, hautains, amis de l'argent, traîtres, enflés, emportés, orgueilleux. Aujourd'hui, tous ces signes se trouvent dans l'église de Dieu aujourd'hui, dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, un père ne peut pas parler comme un père s'adresse à son fils aujourd'hui parce qu'il va prendre un mal. Un homme de Dieu, un berger, va prêcher l'évangile, la parole de Dieu, va dire ce que l'Esprit de Dieu lui a mis à cœur. On ne verra pas l'Esprit de Dieu, on ne verra pas la crainte de Dieu, au contraire. On va le bouder, on va le murmurer. Et c'est comme ça qu'on se comporte aujourd'hui et on se dit chrétien. On se dit chrétien depuis combien d'années? Nous-mêmes, on ne s'en souvient plus. On est même baptisé. On mange même avec le bishop, avec le prophète, avec le docteur. Je le connais, il me connaît, c'est mon ami. Et sous ce couvert, on pratique le péché à outrance dans l'église de Dieu. Et quand cet homme de Dieu dit, j'ai cherché le monde, quand j'ai cherché le monde dans le monde, je ne l'ai pas trouvé dans le monde, je l'ai trouvé à l'église. Et quand j'ai cherché l'église à l'église, je ne l'ai pas trouvé à l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Aujourd'hui, regardez ceux qui sont dans les ténèbres. Ceux qui ne sont pas encore éclairés. Regardez les païens. Regardez les associations des païens. Ils sont déterminés dans leurs associations. Ils font des cotisations. Ils participent. Ils sont déterminés. Regardez les associations païennes et mondaines. Personne ne se laisse faire. Ils contribuent, ils participent. Ils prennent la chose comme la leur. Mais aujourd'hui, n'allez pas demander aux chrétiens de faire des cotisations. N'allez pas demander aux chrétiens de participer, de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. On dira que tu es un escroc ou tu es un arnaqueur. Les fils des ténèbres, dans bien de cas, battent les fils de la lumière. Sur plusieurs points, ceux qu'on traite de païens peuvent même, dans certains des cas, donner des leçons à ceux qui se disent chrétiens, même s'ils ne sont pas sauvés. Regardez les religions du monde. Pour avoir des bénédictions, pour que l'homme de Dieu prononce des bénédictions sur leur vie, imaginez ce à quoi ils sont prêts. Ils sont prêts à tout. Imaginez ce qu'ils sont prêts à faire. Rien que pour recevoir des bénédictions. Dans les religions du monde. Mais à l'église, on se fiche éperdument de bénédictions ou de quoi que ce soit. On veut faire de Dieu notre serviteur. Alors que c'est nous qui devons être les serviteurs de l'Éternel. Lui, il est le Père et nous sommes ses serviteurs. Mais à cause de l'amour du péché, des plaisirs du monde, nous faisons l'inverse. Nous voulons faire de Dieu notre serviteur. Nous voulons que Dieu se mette à trembler en un claquement de doigts. Quand nous claquons les doigts, nous voulons que Dieu se mette à nous servir, à exécuter nos volontés. Quand on claque les doigts. Qu'il soit notre domestique, notre employé. À cause de l'amour du péché, à cause du manque de crainte de l'Éternel. Nous n'avons pas compris que nous sommes sauvés pour servir, que nous sommes gagnés pour gagner. Nous aimons le péché aujourd'hui plus que la crainte de l'Éternel, plus que les choses spirituelles. Bien-aimés, le péché a détruit le monde. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ce que nous oublions souvent, c'est que le péché a un salaire. Le péché a une conséquence. C'est la mort. Les trois types de mort.
La mort physique qui nous conduit au cimetière, à la tombe. La mort spirituelle qui est l'éloignement d'avec notre Créateur. La séparation entre Dieu et nous. La mort spirituelle. Quand tu es dans la mort spirituelle, tu mènes une vie dans laquelle Dieu n'est pas. Tu mènes une vie, le dos tourné à Dieu, à ton Créateur. Et il y a l'enfer, qui est une sorte de mort. La Bible appelle la seconde mort. L'étang ardent de feu et de soufre, la seconde mort. Apocalypse 20, verset 15 dira, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu, la seconde mort. Bien-aimé, quelle est notre position par rapport au péché aujourd'hui? Toi qui écoutes ce message, quelle est ta position par rapport au péché, par rapport à la transgression, par rapport à la désobéissance à l'Éternel et à la parole de Dieu? Quelle est ta position par rapport au péché? Laisse-moi te dire quelque chose. Si le péché ne te dit absolument rien, c'est que les signaux sont, bien aimés, dangereux pour toi. Si le péché ne te dit rien, c'est dangereux pour toi. Si tu n'as pas peur de commettre le péché, si tu n'as pas peur d'offenser ton Créateur, d'offenser ton Dieu, dans tes paroles, dans tes comportements, dans tes agissements, dans tes attitudes, si tu n'as pas peur de provoquer la colère de Dieu sur toi, tu n'as pas peur d'offenser Dieu, c'est dangereux pour toi, bien-aimé. C'est dangereux pour toi. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est à cause du péché que l'enfer a été créé. D'abord pour le diable et ses démons, et pour tous ceux qui auront choisi délibérément de tourner le dos à leur sauveur, de faire allégeance à Satan et à ses démons, et de mener une vie en dehors de Dieu. Leur châtiment est les flammes de l'enfer. Bien-aimé, Dieu ne joue pas avec le péché. Dieu ne joue pas avec le péché. Lisez la Sainte Bible. Lisez la parole de Dieu. Vous verrez que dans chaque livre, dans chaque chapitre, vous découvrirez que là où il y a péché, Dieu prend position. Là où il y a les transgressions, où il y a les offenses, Dieu prend position. Dieu n'est pas ami avec le péché. Dieu n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, mais il hait le péché. Il n'aime pas le péché. Dieu appelle ses enfants hors du péché, hors de la vie de péché. Si Jésus-Christ est venu dans ce monde, qu'il a porté nos péchés bien-aimés et qu'il allait à la croix de Golgotha, où il a donné sa vie, c'est pour sauver du péché, des conséquences du péché. C'est pour te sauver des conséquences de tes péchés, des conséquences du péché, car aux yeux de Dieu, le péché est grave. Bien-aimé, le péché met une séparation entre Dieu et nous et l'empêche de nous écouter. Le péché creuse un fossé entre le Créateur, le divin Créateur, et nous. Le péché bouche les oreilles de Dieu et l'empêche de nous écouter, bien-aimés. Choisir la voie du péché, c'est choisir la voie de l'enfer, la voie de la mort. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons ensemble découvrir quelques passages pour mieux appréhender la gravité de la situation par rapport au péché. Nous allons prendre 1 Corinthiens, le verset 6, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10, et nous lisons. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus,
ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Continuons de découvrir ce que la parole de Dieu nous dit, ce que Dieu nous dit au sujet du péché. Deuxième verset, 1 Jean 1, verset 9. Dans ce passage de 1 Jean 1, verset 9, la Bible déclare: si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Parole du Seigneur. On reprend. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. La version Luc II dit de tout péché. Ce qui veut dire que si nous sommes suffisamment humbles pour reconnaître nos péchés, parce que tout le monde ne reconnaît pas ses péchés. Tout le monde ne reconnaît pas ses péchés, justement à cause de l'amour pour le péché et à cause de l'orgueil. Tout le monde ne reconnaît pas ses péchés. La parole révélée de Dieu dira: Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Ce verset donc, de 1 Jean 1, le verset 9 nous dit que si nous reconnaissons, est-ce que tu reconnais tes péchés? Est-ce que tu reconnais ton désintéressement de Dieu et des choses de Dieu? Est-ce que tu reconnais que tu as tourné le dos à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu? Est-ce que tu reconnais? Est-ce que tu reconnais? Tout le monde ne reconnaît pas. Ceux qui sont mordus par le diable, par le serpent ancien, qui sont mordus par Satan et ses démons, ne reconnaissent pas. Ils pensent qu'ils ont toujours raison. Ils pensent que c'est eux qui ont toujours raison, c'est eux qui sont dans le vrai. Et ne sont pas suffisamment humbles pour s'humilier et reconnaître leurs péchés. Le verset nous dit, si nous reconnaissons nos péchés, l'Éternel, Jésus-Christ, est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pour nous les pardonner. La Bible dit, heureux ceux dont les péchés sont pardonnés, ceux dont les iniquités sont couverts. Quand ton péché est pardonné par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, quand ton péché est ôté par le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, tu peux t'estimer heureux. Bien-aimés, si nous reconnaissons nos péchés, ce qui n'est pas toujours le cas, alors l'Éternel est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. Nous disons Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Dans Romains 3, versets 23 à 24, que nous dit la Bible? Il est écrit, Romains 3, versets 23 à 24, nous lisons: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Que nous dit ce passage biblique? La Bible dit que tous ont péché. C'est pourquoi toi qui penses que tu es juste, toi qui penses que tu es Blanche-Neige, qui penses que tu n'as pas de péché, que tu n'as rien fait de mal, la Bible dit que tu te séduis toi-même, tu te trompes toi-même. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous nés dans le mal. Et souvent quand on te dit que tu es pécheur, tu n'arrives pas à comprendre. Mais par la grâce de Dieu, écoute ceci. Premièrement, tu es pécheur à cause du péché d'Adam et Ève. Adam et Ève t'ont légué leur péché. Le péché originel, héréditaire. Adam et Ève t'ont légué le péché par ton sang et par ta nature pécheresse que tu as. Donc, premièrement, nous sommes des pécheurs à cause du péché d'Adam et Ève, nos ancêtres. Voilà pourquoi tu es pécheur.
Voilà pourquoi je suis pécheur. Voilà pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ. Deuxièmement, nous sommes pécheurs à cause des péchés de notre lignée, à cause des péchés de tes parents. Ton père, ta mère, tes aïeux ont péché et tu es né dans le péché. Et dans le psaume 51, David dira, voici ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans le péché, dans l'iniquité, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Bien-aimés, nous sommes nés dans le mal, dans le péché. Nos parents nous ont mis au monde dans le péché. Voilà la deuxième raison pour laquelle tu es pécheur et tu as besoin de la grâce de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ. Troisièmement, pourquoi tu es pécheur? Tu es pécheur. Troisièmement, à cause de toi-même, tes propres péchés. C'est-à-dire qu'en plus du péché d'Adam et Ève dans ton sang, dans ta nature, en plus du péché de ta lignée, de tes grands-parents, de tes parents, de ta famille dans laquelle tu es né, tu as complété cela par tes propres péchés. Qui parmi nous n'a jamais été méchant? Qui parmi nous n'a jamais menti? Qui n'a jamais parmi nous, n'est-ce pas, tourné le dos à Dieu, fait des choses que Dieu n'apprécie pas, que Dieu condamne? Bien-aimé, cela suffit pour te dire que tu es pécheur et que tu as besoin de la grâce de Dieu qui se trouve dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, pour que son sang versé à la croix vienne nettoyer ton âme, ton esprit, ta vie, vienne, n'est-ce pas, te purifier, te sanctifier, parce que le sacrifice qu'il a fait par son sang, eh bien, nous avons la rédemption, nous avons la rémission de nos péchés. Alléluia. Tous ont péché. La Bible dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il se séduit lui-même et la vérité n'est point en lui. Amen. Lorsque nous prenons la Bible dans Colossiens 3, le verset 5. Colossiens 3, verset 5.